Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Je commence, sœurs et frères, ce cénacle lecture avec la vraie vie en Dieu, Vasula Reden, cette prière c'est pas cette prière, mais j'ai trouvé que c'était presque une prière. Ce que dit notre Seigneur à Vasula, mais c'est pour chacun et chacune d'entre nous, c'est très court, c'est le 7 février 1994. Ma fille, mon fils, que ton courage te reste. Je suis celui qui te donne le courage. Que ta voix s'entende avec autorité puisque tu es envoyé par l'autorité même. Sois mon écho. Tout sera fait selon ma volonté. N'oublie pas cependant de mourir à toi-même. Moi, Dieu, je suis avec toi pour glorifier à nouveau mon nom. Je te bénis du fond de mon cœur, mon Dieu, je t'aime. On a un concentré ici de tout ce qu'on trouve dans le livre du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, reine du royaume de la divine volonté, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous rejoignons l'humanité de notre Seigneur qui marche dans le présent éternel pour enseigner, pour conseiller, pour commenter la Torah, pour accompagner les personnes dans leur recherche. Et comme nous rejoignons l'humanité de Jésus qui est mue, qui est habitée par sa divinité, en rejoignant l'humanité de Jésus, il vient diviniser notre humanité, il vient diviniser notre cénacle. Et nous lui rendons grâce. Sœurs et frères qui nous rejoignez, je ne vous oublie pas, bien sûr, en différé, soyez abondamment bénis, surabondamment bénis. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple, vous voulez être sur la liste de diffusion, il n'y a pas de problème. gabrol2235@gmail.com. Et puis, je vous ajoute à la petite liste de diffusion, comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe. Et vous pourrez aussi nous rejoindre, surtout en direct, pour participer avec nous à nos cénacles lecture et autres cénacles. Alors, cénacle de la semaine, de vendredi prochain, notre sœur Chantal nous a annoncé un thème chatoyant, les chouchous de notre Jésus bien-aimé. C'est vendredi prochain, les chouchous de notre Jésus bien-aimé. Nous en sommes certainement, on va vérifier ça le vendredi prochain, à 20h, heure française et heure bretonne. Voilà pour les petites nouvelles. Et nous allons commencer tout de suite avec notre fil rouge, car vous êtes très nombreux à vouloir lire ce soir, ce qui va réjouir d'autant plus notre Seigneur. Ma sœur Swad, toujours Donc, fidèle et explosivement rouge ce soir, nous oui. t'écoutons. Alors, le 21 août 1932, volume 31, et c'est deux phrases qu'il y a au 21 août 1932. Donc, je vais 31, les... c'est 31. 31, oui. Non, 21 août 1932. Et le volume? 31. C'est ça, vas-y ma sœur. D'accord, deux phrases. Ok. Donc, je lirai les deux phrases à la filée. Bien ma sœur. Jésus qui parle. Ton je t'aime, je le veux dans le battement de ton cœur, dans l'air que tu respires, dans le soleil, le ciel, en toutes choses. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre, les créatures et le Créateur. Petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que j'aime ton je t'aime et que je l'attends toujours. Déclaration d'amour, déclaration d'amour. J'aime ton je t'aime. Le Seigneur nous dit, il nous le dit souvent, hein, il suffit de dire je t'aime par ton amour, je t'aime dans ton amour, et ça le réjouit. Voilà. On a bouclé la boucle quand on a tout dit ça, je t'aime. Il y a des gens, des fois, qui se compliquent, enfin, qui cherchent à se compliquer. Alors, je vous renvoie à la vidéo de notre sœur Anne Lénotte, qui est diffusée sur Amen Fiat aujourd'hui, hein. C'est une bonne approche de la complication, du surmenage dans la divine volonté, du surbooking dans la divine volonté. Mais dire tout simplement je t'aime dans ton amour, ça, voilà, on a tout dit à notre Seigneur parce qu'il est la source d'amour qui nous permet de lui dire je t'aime et on rend Dieu à Dieu en lui disant ça. Il est tout à fait content.
Est-ce que tu voulais, ma sœur rayonnante rouge, ajouter un petit commentaire d'amour? Ben, je voulais dire que là, aujourd'hui, je lui dis encore plus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chat. Puis, je t'aime dans ce cénacle parce que tu me donnes d'aimer dans ce cénacle. C'est fabuleux, ça. Eh oui. Merci, ma sœur Swad. 21 août 1932, volume 31. Et notre sœur Odile qui va bientôt nous quitter pour aller prier pour nous, ça c'est magnifique. Oui, On oui. envoie des missionnaires maintenant, en début de cénacle, c'est fabuleux. Va, ma fille, tu vas nous quitter, nous t'envoyons prier pour nous. Qu'est-ce que tu nous lis? Alors, c'est le tome 24 et Ouais, vous allez être très surpris parce que c'est exactement ça. C'est le 26 avril 1928. 26 avril 1928. 128. Alors, je vais vous lire un peu parce que ça vaut le coup, hein, vous allez voir, hein. Je faisais ma ronde dans le divin Fiat et selon mon habitude, j'investissais toute la création de mon refrain Je t'aime, je t'adore, je te bénis. Et en faisant cela, je me disais qu'est-ce que je donne à mon Dieu avec tous ces je t'aime? Mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit, ma fille, un amour pur, saint et droit est une naissance divine. Il vient de Dieu et il a la vertu de s'élever et d'entrer en Dieu, de multiplier ses naissances et d'apporter Dieu lui-même à toutes les créatures qui aspirent à l'aimer. Par conséquent, lorsque l'âme est investie par cet amour et reçoit cette naissance, elle peut former d'autres naissances autant de fois qu'elle dit son je t'aime, de telle sorte que son je t'aime vole vers Dieu et l'être suprême regarde dans ce je t'aime de la créature et il se voit lui-même tout entier dans ce petit je t'aime et Dieu sent que c'est lui tout entier qui lui est donné par la créature. Et un petit peu plus, ce petit je t'aime contient un prodigieux secret. Dans sa petitesse, il contient l'infini, l'immensité, la puissance, si bien qu'il peut dire je donne Dieu à Dieu. Tiens, C'est ce qu'on vient de dire. tiens, Fiat, c'est ce qu'on vient de dire. C'est fabuleux. à l'humour du Seigneur. Ça m'épate. Oui, mais ma sœur Odile, mais c'est lui qui organise les choses. Ah oui, ça c'est lui. Il y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est clair, hein. Formidable. Tu vas pouvoir le remercier en partant tout à l'heure dans la. Ah oui, oui, oui. Et quel type de prière, si c'est pas indiscret, tu vas vers quel type de prière ce soir? D'abord, on fait. Oh, ça y est, je suis perdue. D'un seul coup, je suis perdue. On fait le chapelet de la miséricorde et après le chapelet à Maman Marie. D'accord, Voilà, jusqu'à 10h15. Et on d'accord. le fait dans la divine volonté. Voilà. Magnifique, magnifique. Magnifique est le Seigneur. Tu fais ça dans une maison, dans une église, Non, non, par Zoom. Par Zoom. Ah, Mm, mm. d'accord, ok. Par la cathédrale de Karine D'accord. du Québec. De Oui, Karine Cloutier. voilà. Du D'accord, Québec. Karine, extraordinaire sœur. Eh oui. Mm. Merci, ma sœur, pour ces je t'aime, ces je t'aime. Vous voyez, c'est tout ça. Ah oui. Fil rouge. Merci, Swad. Merci infiniment. Eh ouais. Mm, mm. Et j'avais lu, alors je ne sais plus dans quel passage, parce que enfin, j'allais dire c'est anecdotique, ça montre la puissance de notre Seigneur. Il dit qu'il connaît le nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans le monde. Mais ceci pour dire que il connaîtra, il nous rappellera le nombre de je t'aime que nous aurons dit. Ça, Ah c'est. oui. Mm. Et il nous fera un petit tableau, il dit voilà, voilà la comptabilité de tes je t'aime qui sont devenus éternels, évidemment, puisque à travers toi, c'est moi qui les disais. Donc, c'est extraordinaire. Mm, mm. Extraordinaire. Voilà. Voilà, voilà. Mm, mm. Merci, ma sœur Odile, que c'est beau Merci. d'être amoureuse de notre Seigneur. Ah Voilà, oui, c'est magnifique. beau, c'est vrai. Oui, oui, merci. 26 avril 1928 pour le volume 24. Et une autre amoureuse de notre Seigneur, c'est Géraldine. Ma sœur Géraldine, es-tu là? Il faut ouvrir le micro, ma sœur. Parce que ton micro est toujours fermé. Ma sœur Géraldine. Est-ce qu'elle est là? Je regarde des petites vidéos. Mais oui, elle est là. Ah, voilà. Excusez-moi, Nous t'écoutons, ma sœur. j'ai perdu ma page, mais tant pis. Ah bah attends, tu vas revenir, on va prendre quelqu'un d'autre. Je sais pas où elle est, mais je peux Mais non, prendre. mais attends, il Je n'y sais a pas pas, où elle est. pas de panique.
Pendant ce temps-là, moi, je vais vous lire deux paragraphes parce que notre sœur Marie-Carole, que vous connaissez du Québec, que vous n'avez pas vue pour la plupart ce soir, elle est venue, nous a fait un petit coucou, elle nous a dit qu'elle était fatiguée et elle m'a demandé de lire un texte. J'ai dit, bien sûr, ma sœur Marie-Carole, voilà. Et donc, je vais le lire le temps que Géraldine retrouve son texte. Oui, c'est Et bon. elle m'a dit, c'est le 13 mai 1928 au volume 24. C'est notre sœur Marie-Carole qui m'en charge et donc je vais le faire. 13 mai 1928, volume 24. Notre sœur Louisa. Je priais, j'avais le sentiment que je ne savais pas comment prier, aimer et remercier Jésus. On rejoint encore la très belle vidéo sur Bouquet de notre sœur Alnélotte diffusée sur Amen Fiat. Alors je me disais, comment je... en plus, vous voyez, c'est Louisa qui se pose ce genre de questions. Hein. Alors je me disais, comment je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières et avec ceux du ciel tout entier. Vous voyez, on est complètement aussi dans le thème de ce soir. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir. Car ma volonté est dépositaire et gardienne de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Ben oui, on peut piocher là-dedans. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait pour que l'amour accourt vers elle, que les prières l'investissent, que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. La reine du ciel sent alors que son amour et ses prières sont répétés, et les saints leurs vertus par la créature sur la terre. Et oh, comme ils aiment voir leurs actes répétés, comme les saints, ça c'est important, comme les saints aiment voir par, par la créature leurs actes répétés. Il n'est pas de plus grande gloire qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leurs prières, leurs vertus. Et je ressens à nouveau l'amour et les prières de ma maman. Leur écho résonne en toi et en le répétant, tu le répercutes dans le ciel et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Ne te sentirais-tu pas honoré si quelqu'un répétait tes actes et modelait ses œuvres sur les tiennes? Avec quel amour ne le regarderais-tu pas? Tiens, c'est intéressant ça. Et il termine, si tu savais combien je suis heureux de t'entendre dire, je veux m'unir aux pensées de Jésus, à ses paroles, à ses œuvres et à ses pas, pour me placer moi-même dans ses pensées, ses paroles, etc., etc., sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures, afin de répéter avec lui pour toutes et pour chacune ce que Jésus a fait avec ses pensées, ses paroles et tout ce qu'il a fait d'autre. Il n'est rien que tu aies fait que je ne veuille faire moi aussi, afin de répéter l'amour et tout le bien que Jésus a fait. Jésus dit donc, je me sens alors moi-même sur la terre, je sens mes actes répétés par toi, et j'attends la répétition de mes actes avec tant d'amour que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi, que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi, pour m'en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie. C'est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma volonté est reconnue par le ciel tout entier comme porteuse de joie divine pour tout le ciel. Oh, je reprends cette phrase. C'est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma volonté est reconnue par le ciel tout entier comme porteuse de joie divine et pour tout le ciel. Et en gardant ouvert le ciel, elle fait descendre sur terre et sur toutes les créatures la rosée céleste des grâces, de lumière et d'amour. Merci, ma sœur Marie-Carole, de m'avoir donné de lire ce 13 mai 1928 dans le volume 24. Très important, très important. J'ai lu aujourd'hui dans le volume 36, il faut que nous prions, sœurs et frères, pour... Jésus dit que pour comprendre la divine volonté, je me suis dit au Seigneur, mais c'est le serpent qui se mord la queue, il faut avoir le don de la divine volonté, sinon on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre les connaissances. Donc il faut que, c'est pour ça que, encore une fois, il faut que nous proposons. Alors il dit, il faut faire connaître
C'est pas nous qui allons donner le don, c'est Jésus, bien sûr, qui va donner le don, la grâce de recevoir. Mais il est très clair, à partir du moment où on n'a pas reçu le don de la divine volonté, on ne peut pas comprendre ce qui est dit dans la divine volonté. Il faut donc que nous réparions, que nous offrions nos sacrifices, que nous fassions tout pour que ce don de la divine volonté tombe. Et ça nous explique davantage pourquoi nos frères et nos sœurs qui n'ont pas reçu ce don ne comprennent rien à ce que nous disons. Hein. Ça, c'est, je vous donnerai, je suis dans une des dernières pages du volume 36. Celui qui n'a pas le don ne peut pas comprendre les choses de la divine volonté. Merci Marie-Carole qui nous a quittés, qui est fatiguée, qui est allée se coucher au Québec, qui est allée se reposer, mais qui nous reviendra sûrement parce qu'on l'aime, cette Marie-Carole, 13 mai 1928, volume 24. Ah là 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 là, elle nous a fait une petite apparition pour nous saluer, et puis voilà. Ma sœur Géraldine, as-tu retrouvé ton livre? Oui. Oui, alors, donc c'est le 24 mars 1930, 24 mars 1930, volume volume 28. 28. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors, je passe le début. Ma fille, notre amour s'est tellement épris de l'acte lorsque nous avons créé l'homme que nous n'avons rien fait d'autre que nous réfléchir sur lui, de sorte qu'il était une œuvre digne de nos mains créatrices. Et alors que nos reflets pleuvaient sur lui, il arriva que soit infusée dans l'homme l'intelligence, la vue, l'ouïe, la parole, le battement de cœur, les mouvements des mains et les pas des pieds. Notre être divin est très pur esprit. Par conséquent, nous n'avons pas les sens. Dans la totalité de notre être divin, nous sommes une très pure et inaccessible lumière. Cette lumière est œil, oui, parole, œuvre et pas. Cette lumière fait toutes choses et voit toutes choses, entend toutes choses et se trouve partout. Personne ne peut échapper à l'empire de notre lumière. Par conséquent, lorsque nous avons créé l'homme, notre amour était tel que notre lumière le formait en apportant sur lui notre reflet. Et en le formant, notre lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu. Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel amour l'homme a été créé? Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur lui, afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Aurions-nous pu lui donner un plus grand amour? Et pourtant, l'homme se sert de nos reflets pour nous offenser, alors qu'il aurait dû les utiliser pour venir à nous et, avec les reflets que nous lui avons donnés, nous dire avec quelle beauté votre amour m'a créé, et en échange, je vous aime, je vous aimerai toujours, et je veux vivre dans la lumière de votre divine volonté. Ah, Alors, je moi, vois ce qui m'épate, c'est Soit que, qui sourit, qui se marre, encore, il a raison. voilà, qu'on Oui. n'est rien d'autre que les reflets, enfin, les reflets de Dieu. Eh oui. Eh Chaque créature est un reflet et se reflète sur Dieu. C'est un reflet. Voilà, l'effet et le reflet de Dieu. C'est beau, oui. c'est beau. L'être divin se reflète en nous et on se reflète en lui. Eh C'est oui. incroyable. Eh oui. Ce Avec, sont les effets de la lumière. En fait, quand on vit dans la lumière, on est le reflet de Dieu. oui. Et c'est beau, hein, toutes les créatures comme ça. C'est beau. Avec quelle beauté votre amour m'a créé. En échange, je vous aime, je vous aimerai toujours et je veux vivre dans la lumière de votre divine volonté. Ben Oui, oui, parce c'est que beau. l'être suprême n'a pas de sens, il n'a rien. Il est pure lumière, je dirais presque. Oui, Il les est pur, lumières, oui. pur Oui, esprit, pure lumière, pour lumière et pureté, oui, oui. pureté, sainteté. Et donc, il veut se refléter en nous et être en nous et sur nous. Donc, voilà, nous, on doit aussi refléter l'être Oui. suprême à travers la création, hein, Ouais. pour les autres. Nous sommes le paradis lumineux. Soyons prétentieux, c'est le Seigneur qui il nous y autorise. Hein, il nous y autorise. C'est son amour qui dit ça. Nous sommes le paradis lumineux de la Trinité. C'était quand même incroyable. Hein. Pour les gens qui n'auraient pas le moral ce soir, nous sommes le paradis lumineux de la Trinité. Dites-vous ça. Vous, ça, c'est énorme, c'est énorme. Et le Seigneur C'est pour ça qu'il aime il faut vraiment. qu'on se respecte nous-mêmes, puisque Ah oui, notre être oui, reflète l'être suprême sur la création, donc les animaux, les plantes et tout, mais
mais aussi auprès de nos frères et sœurs. On reflète cet amour divin. Mais On, oui, oui. on fait, comment dire, on le réfléchit sur les personnes, donc on peut avoir je dirais comme tu dis toujours, je ne veux pas utiliser le mot pouvoir, mais ce pouvoir de refléter l'être divin sur nos frères et sœurs et leur donner du bonheur, Oui, oui, leur donner de la joie, de l'amour, du bonheur et leur montrer Dieu. oui. Voilà. Faudrait retourner sur tous les écrits, enfin, entre autres, hein, vers tous les écrits de Saint Paul où il dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint et dans ce que tu viens de dire, qu'à partir de là, nous reflétons la présence de Dieu envers nos frères aussi, mais bien sûr, bien sûr. Oui, Eh ouais. Merci, ma sœur Géraldine, pour ce déclaration d'amour qui continue avec à la suite de notre sœur Swad. Si je comprends bien, Dieu est le bien, la vérité, donc rien de bon en dehors de lui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Louis? On va voir ça tout à l'heure. Il nous envoie des messages. 13 mai, 24 mars 1930, volume 28. Ma sœur Colette. Merci, ma sœur Géraldine. Je ne t'invite pas à continuer de rayonner. Rayonne continuellement. Voilà. Ma sœur Colette. Je suis un peu sans voix avec ce que je viens d'entendre, mais je vais essayer d'atterrir. Euh, Ah ben oui, quand on est shooté à Dieu, ça fait des secousses, hein. ben, surtout si Géraldine, elle parle de reflet, on n'a rien d'autre à faire. Une lumière, elle est allumée, Ouais. et puis voilà, quoi, c'est tout. Alors que moi, je vais vous dire des choses qui sont pas du tout un reflet. Bon, alors, c'est dans le tome 13, Oui. le 3 décembre 1921. 3 décembre 1921, notre sœur Colette, illuminée par l'Esprit Saint. Nous t'écoutons. Alors, je crois que je deviens de plus en plus copine avec Louisa. Pour pas anticiper vendredi, je pense que je suis sa chouchoute. Euh, Ah ben oui. Surtout, je me bagarre avec mes émotions. Alors, quand elle a des émotions, comme je vais vous le lire, voilà, je me sens très proche d'elle. Alors, je me sentais dans le doute et complètement éberluée au sujet de tout ce que Jésus affirme concernant sa divine volonté. Et je pensais. Donc, elle sent et après elle pense. D'abord, elle sent. Oui. Est-il possible qu'il ait laissé passer tant de siècles avant de révéler le miracle de sa divine volonté? Est-il possible qu'il n'ait pas élu parmi tant de saints l'un d'entre eux pour introduire cette sainteté toute divine? Ben Il y oui. a eu les apôtres, tous les autres grands saints qui ont étonné le monde entier. Pendant que je pensais cela, Jésus vint et, interrompant le cours de mes pensées, me dit, la petite fille, c'est extraordinaire. Là, c'est plus ma fille, c'est la petite fille de ma volonté n'est pas convaincue. Et après, il lui parle. Pourquoi doutes-tu? Bon, là, après, elle dit parce que je suis rien, etc. Et Jésus lui dit cette phrase, tu dois savoir que plus est grande l'œuvre que je veux accomplir, plus il faut de préparatifs. OK? Donc, nous, on est en préparation. Oui. Alors, moi, je voulais juste vous participer que j'ai vraiment beaucoup galéré ces derniers temps. Je comprenais rien. Quand vous parliez, je comprenais pas. Là, Géraldine, je commence un peu à comprendre, mais c'était depuis un vrai flou. Et je suis sauvée par la lecture, et je vous le dis parce que je vais le partager à tout le monde et je vais l'apporter. C'est le... Ah ben attendez, je rallume. C'est ce livre-là. D'accord? Getsemani, Gethsemane. Salvador Tomasini. Voilà. Ah ben oui. Donc, je suis en train de faire cette retraite et Ouais. voilà, ça me met, c'est un peu ce qu'a dit Anne dans ce que tu nous as envoyé, Ramon, ça fait un peu le ménage. Il y avait un foutoir dans ma tête, mais tel que là, j'ai tout jeté, le néant, et je range petit à petit différemment. Et surtout, je ne prends pas mes émotions, je prends ce que j'entends. Alors Très bien. attends 2 secondes, parce que attends, moi j'ai toujours besoin d'un peu de mettre les choses en ordre. Pour les frères et sœurs qui nous suivent en différé, quand tu dis Anne, c'est la vidéo de Anne Lénotte sur Amen Fiat, sur je ne sais plus comment elle s'intitule, les gens qui sont surbookés dans la divine volonté. Hein? On est bien d'accord. Voilà. 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 Alors, juste pour accompagner mon étape et vous donner envie de lire, je posais la question au Seigneur, je dis, mais vous savez très bien, Seigneur, que moi j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que c'est maintenant.
cette révolution de la divine volonté. Alors, euh, Tomasini, il a donné un exemple que je vous donne, c'est tout. Prenons un exemple. C'est l'histoire du petit paysan. Alors, je ne vais pas vous le lire, comme ça va aller plus rapide. Le petit paysan qui, pour aller travailler au champ, avait besoin de son âne. Il n'y avait pas de tracteur. D'accord? Et son âne, qui était son outil de travail, OK, Oui, tombe dans un puits. oui, Et lui, ben, il peut rien faire sans son outil de travail. Sans son outil de travail, vous avez compris. Donc, il essaye de le sortir du trou. oui. Il va le chercher, il le tire, l'autre s'agite et il finit par le sortir du trou. Et qu'est-ce qu'il lui dit une fois qu'il l'a sorti du trou? La rédemption. Il lui dit, au travail. Maintenant, allons faire les œuvres de Jésus. OK? Donc, on a été sorti du trou, on s'agite, c'est la rédemption. Et à peine on est sauvé, on croit qu'on va se reposer, mais pas du tout. Au travail. Et maintenant, nous allons faire les œuvres de Dieu. Et le néant, eh ben, on l'a bien vécu dans le fond du trou où on n'arrêtait pas de rien faire, de rien voir et de bouger bêtement et de se faire mal. Voilà. Donc, c'est l'inverse de Anne. C'est vous faites peut-être un petit peu le ménage, mais maintenant, on y va à nouveau. On repart. On repart. Peut-être encore plus qu'avant. Bonjour le burn-out. Oui, comme quoi pour les grosses têtes, il faut des exemples simples, hein. Comme ça permet aux grosses têtes d'avancer rapidement, de faire des pas de géant. Belle petite histoire. Oui, Tomasini la rappelle souvent. Et oui, Euh, j'appuie ce que dit Colette, hein. Lisez ce livre. Enfin, il y a tellement de choses à lire, évidemment, hein, mais lisez cette Gethsemane, la Passion de Jésus dans le livre du ciel, nouvelle édition, revue et corrigée, édition du ciel, c'est magnifique. C'est bon, voilà, c'est du régal, hein. C'est du régal. Merci, ma sœur Colette. Ben oui, 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 oui. Nous avons à travailler, bien sûr. Nous avons à travailler. Quel chantier, et quel heureux chantier, et quel heureux chantier. On est gâtés. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes là pour présenter, proposer à nos frères, à nos sœurs le don de la divine volonté, de vivre de la réalité divine. On a cette joie qui nous emporte complètement et qui fait que certaines personnes ne comprennent rien à notre comportement, à notre nouvelle reconversion, à notre métanoïa, nous dire qu'on exagère un peu, qu'on est un petit peu quand même, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est avec Jésus, on marche avec Jésus qui se fait bousculer, que l'on traite de tous les noms. N'oubliez pas qu'on est dans le présent, dans l'incarnation de notre Seigneur, qu'on vit ce que le Seigneur vit lors de son incarnation, hein. Et ça, sœurs et frères, ça se termine sur la croix, et ça se termine sur la croix. Et oui, mais comme dit notre sœur Colette, il y a la résurrection, il y a l'âne au fond du trou, et hop, on a retiré l'âne, et on y va maintenant, on fonce, on travaille pour les œuvres de Jésus. Ah, le petit âne. Merci. 3 décembre 1921, volume 13, et c'était là. Et donc, on vous renvoie au livre de Salvador Tomasini. Tu voulais ajouter quelque chose, ma soeur Colette? Bien heureuse? Non, Même si on dit on comprend rien, ça nous fait du bien de nous écouter. J'aime bien quand ma sœur Colette dit, oh, je comprends rien, mais parce que plus Et elle c'est dit vrai, hein. plus elle dit qu'elle comprend rien, plus elle est radieuse et plus elle explose et Mais plus. oui, mais c'est Géraldine qui nous sauve. Elle dit, c'est pas Ah grave, non, c'est on pas rayonne. Géraldine, c'est pas Géraldine qui dit Elle a tout dit ça. on rayonne. Moi, ça me rassure. On n'a pas besoin de comprendre. Elle nous a dit on accepte le cadeau et on rayonne. Ah Mais c'est oui, génial. c'est vrai, c'est vrai. Ramon, tu peux nous redonner les références de ton Tomasini, là? Oui, 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 Colette, Gethsemane. Monsieur l'abbé, je vous l'offre. Je vous l'offre, Merci. monsieur l'abbé. Si vous me donnez votre adresse postale du phare, là, je vous l'envoie au phare. Ah oui, mais je quitte le phare. Après, je réintègre le centre paroissial. Non, mais une adresse où vous recevez votre courrier, tout simplement. Oui, Bon, on oui, va voir oui. ça, je vais te la communiquer, on va voir ça. Ouais, Ok. super. Ce sera mon cadeau, comme ça, vous allez prier pour moi. Elle est toujours intéressée, notre sœur. Regardez-moi ça. Gethsemane, la passion de Jésus dans le livre du ciel, nouvelle édition, revue et corrigée, ce que nous ne savions pas, édition du ciel. Ça, Mais c'est. Père Padré, moi, ce qui m'a aidé, c'est il m'a, c'était une espèce de recul et une vue d'ensemble de ce projet de Dieu. Et il le dit d'une manière avec une certaine, comment te dire, une certaine cohérence. C'est comme si vous, pour ranger votre placard, vous mettez tout dehors
Et là, il vous dit, bon, moi, je te propose de mettre au rez-de-chaussée tes chaussures, au premier étage tes chaussettes, et on n'a pas besoin de réfléchir, on fait ce qu'il dit, et il y a une espèce de rangement intérieur qui fait beaucoup de bien. Vous Voilà. Bon, voyez? bah écoutez, vous viendrez ranger mon placard. Non, Ceci étant dit, ça me rappelle quand j'étais les années dans les centres de rééducation où ils nous apprenaient effectivement à utiliser un placard. Ah oui, oui, oui. Oh, il y a des Comment, émissions de télévision, vous savez, maintenant, aujourd'hui, comment le charger, il y a des comment, gens qui etc. font ça aussi. Ouais, ouais. Ah oui, ça. Mais Bon, là, ma là, sœur c'était Colette. compte tenu des opérations des uns et des autres. Ouais. Merci, ma sœur Colette. Merci Colette, Infiniment. merci bien. Merci, Colette. Merci, ma sœur Géraldine. Tu viens de sauver Colette ce soir. Voilà, c'est extraordinaire. Et Marie-Étienne qui dit, Colette, tu m'as convaincu, mais décidément, quelle lignée fantastique. Jean-Marie, est-ce que tu veux prendre la Ah, suite? je pensais que c'était moi. Merci. Je veux bien, ouais. Alors, Donc, on est toujours dans le tome 24. oui, ah bah décidément, ouais. C'est le 6 mai 1928. 6 mai 1928. Et un peu, c'est mon thème, le chouchou, les enfants de la divine volonté. Alors, les enfants de la divine volonté ne toucheront pas terre, pas la terre. Attends, c'est pas écrit, ne toucheront pas terre, ils ne toucheront pas la terre. Bon, je lis que le début, parce que comme on Oui. est nombreux. Alors, comme d'habitude, je suis immergé dans ce divin fiat qui, plus que le soleil, brille dans ma pauvre âme. Et mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, mon amour envers les enfants de ma volonté sera si grand que je ne permettrai pas qu'ils touchent la terre. Je mettrai mes pas sous leurs pieds, afin que s'ils marchent, ils puissent toucher mes pas et non la terre, de telle sorte qu'ils sentiront en eux la vie de mes pas, qui communiquera la vie des pas de la divine volonté à ceux des enfants de ma volonté. S'ils travaillent, ils sentiront le toucher de mes œuvres, qui, l'une après l'autre, communiqueront à leurs travaux la vertu de ma volonté. S'ils parlent, s'ils pensent, ils sentiront la vie de mes paroles et de mes pensées, qui, en les investissant, communiquera à leur esprit et à leurs paroles la vertu de mon fiat. Je serai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Je veillerai jalousement à ce qu'ils ne touchent à rien, qu'ils ne participent à rien, et à ce qu'ils puissent sentir ma vie couler continuellement en eux, formant dans leur vie celle de la volonté éternelle. Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices. Ou, comme l'œuvre de la création se réfléchira en eux, ils seront le triomphe de ma rédemption. Tout triomphera en eux. C'est alors que je pourrai dire, mes œuvres sont complètes, et je prendrai mon repos parmi les enfants de mon fiat suprême. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Ah. Mais bon, je crois qu'on n'y est pas encore quand même. Mais si, tu es une œuvre complète de notre Seigneur. Malgré ce Colette, que écoute dit bien, tu es une œuvre, nous sommes des œuvres complètes de... Géraldine, je crois qu'on n'y est pas encore, quoi. Mais, c'est alors que je prendrai mon repos parmi les enfants de mon Fiat suprême et nous ne touchons plus la terre. C'est ce que je me disais aujourd'hui. Pourquoi mes pieds ne se salissent pas? C'est extraordinaire quand même. Voilà. C'est extraordinaire. Vous voyez, ils ont raison, nos frères et nos sœurs qui ne comprennent rien à ce qu'on leur parle, parce que qui nous disent, vous êtes un peu agité du bocal, vous planez. Ben oui, mon frère, je plane parce que, écoute bien, ma fille, mon amour envers les enfants de ma volonté, mon amour envers les enfants de ma volonté sera si grand que je ne permettrai pas qu'ils touchent la terre. Et oui, 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 on a un petit peu décollé, hein. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Je me ferai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Je veillerai jalousement à ce qu'ils ne touchent à rien. C'est extraordinaire comme texte, hein. Ils Qu'il ne seront, participe, ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices. C'est le Seigneur. qu'il ne participe à rien, hein, il y a écrit. Oui, 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 on se laisse porter par notre Seigneur. Voilà. Quand tu te laisses porter par la lumière, nous qui sommes des petites loupiottes, on est complètement irradiés par cette lumière, c'est aussi simple que ça. Donc on est transcendé, on est habité, on est complètement traversé par cette lumière, bien sûr, bien sûr.
Souvent, c'est Louisa qui dit ça quand elle voyait la Trinité, quand elle avait des transports, des allers-retours entre sa petite chambre et puis la Trinité, les mers de lumière qu'elle voyait, elle disait, c'était impressionnant. Elle essaye de les décrire, elle me dit, c'est pas possible, quoi. Ça déborde le cosmos. La lumière qui sort dessous du trône divin, mais c'est la folie, quoi. C'est la folie. Oh bah que c'est beau, oh bah que c'est beau. Merci pour ce 6 mai 1928. Les enfants de la divine volonté ne toucheront pas la terre. Magnifique. Ah, c'est pour ça qu'on te voit grimper aux arbres, Jean-Marie, c'est pour ça. Oui, oui, c'est pour ça, oui. Oui, mais oui, mais oui. Ma sœur Marie-Étienne, je ne sais pas où on Oui, va là, parce qu'on est dans les déclarations d'amour, les ascensions. Oui, ma sœur Marie-Étienne, qu'est-ce que tu nous proposes? alors je vous propose tome 25, Oui, 10 novembre 1928. 10 novembre 1928. Et Voilà. j'ai même la page, Oui, tome 25. page 295, bas de page, tout à fait en 200. bas. Merci, ma sœur. Nous Donc, t'écoutons. Louisa, elle explique il vient d'y avoir la bénédiction avec le très saint sacrement. Oui. Ma fille, je te bénis, mais je ne serais pas satisfait si j'étais seule à te bénir. Je demande à tous de m'accompagner, le Père et le Saint-Esprit, toute la cour céleste, afin que tous puissent bénir la petite fille de ma divine volonté. Partout où règne ma volonté, tous au ciel et sur la terre ressentent une force puissante qui les unit à moi pour faire ce que je fais, afin de centraliser sur cette âme tous les biens que contient ma divine volonté. Par conséquent, lorsqu'ils me voient te bénir, tous se mettent à te bénir également. C'est ainsi que commence dans le ciel une sorte de fête, de compétition, pour bénir celle en qui règne ma volonté, et pour rendre cela plus solennel, j'appelle toutes les choses créées, afin que personne ne puisse rester à l'écart et que tous puissent bénir ma fille. Je demande ainsi au soleil de te bénir pour qu'il puisse te bénir en te donnant sa lumière. Je demande à l'eau de te bénir lorsque tu la bois. J'appelle le vent pour qu'il puisse te bénir en soufflant. En somme, je le demande à tous, et lorsqu'ils te bénissent, trouvant en toi ma divine volonté, ils se sentent eux-mêmes bénis en retour du fait de trouver en toi la volonté de leur Créateur. La force de ma divine volonté appelle tout le monde, unit la famille céleste tout entière et les met tous en fête lorsqu'elle doit agir sur une âme en qui elle demeure et domine. Par conséquent, dans cette prison sacramentelle où j'ai près de moi ma prisonnière, je sens venir à moi les joies que ma divine volonté peut me donner dans le cœur de notre petite fille. Mes nombreuses peines sont interrompues lorsque je dois te bénir, lorsque je descends sacramentellement dans ton cœur, lorsque je sens que l'on me regarde dans ce tabernacle, et je te retourne tes regards. Sachant que j'ai quelque chose à faire pour la petite nouvelle-née de notre volonté, ou à lui donner, je mets tout de côté, même mes peines, et je fais la fête, parce que ma divine volonté possède d'innombrables joies et une fête éternelle. C'est pourquoi je veux que tu te réjouisses avec moi, et faisant écho à ma bénédiction, que tu me bénisses dans le soleil, dans l'eau, dans l'air que tu respires, dans les battements de ton cœur, et je sentirai que tu me bénis dans toutes les choses créées. Amen. Et là, C'est incroyable. il ne parle que d'une bénédiction, hein. Vous Oui, voyez? il parle que d'une bénédiction. Et du coup, je voyais, quand le prêtre nous bénit avec l'ostensoir, là, Oui. c'est la bénédiction de Jésus, en fait. Ah bah oui, oui, à Eh chaque bien, Eucharistie, oui, il oui. n'y a pas que Jésus. Mais non, 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 Il y non, a non. la Trinité, il y a Marie, toutes les choses créées. Et La le course, c'est la... top du top, Oui, c'est que pendant cette bénédiction, il est soulagé de ses souffrances. oui, C'est extraordinaire, hein? oui. Il fait la fête.
Il nous l'avait dit Ouais, dans un autre texte, hein, que la bénédiction, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Il dit c'est la bénédiction, enfin, dans un autre texte, il appuyait plus sur la dimension un peu de pas d'effort, parce qu'il ne faut pas d'effort, mais c'est un don qu'il fait. Il se donne, la Trinité se donne. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est une ouais. descente de la Trinité vers nous. Donc, la bénédiction, c'est très important. C'est pas quelque chose comme ça d'automatique qu'on doit recevoir de manière automatique. Et là, donc, c'est un don. C'est comme si la divinité se vidait un peu d'elle-même en venant en nous, quoi. C'est quelque chose d'énorme. Et là, dans le texte que tu nous donnes, c'est effectivement, c'est une fête. J'allais dire cosmique, c'est une fête, il y a toute la cour C'est la céleste, fête au ciel. mais la fête au ciel, ouais, dans une bénédiction, vous vous rendez compte. Ouais. Moi, je connaissais pas l'autre texte, je connaissais pas celui-ci. Ouais, Et du coup, quand j'ai découvert ça, eh bien, j'ai découvert hier, eh bien, je vais le voir d'une autre façon, hein, la bénédiction, c'est sûr. Ouais. avec l'ostensoir ou même la bénédiction à la fin de la messe le dimanche, je Oui, oui, pense. oui, oui, bien sûr, à chaque fin d'Eucharistie, oui. Ou Ouais. quand on demande à un prêtre de nous bénir, etc. Oui, c'est très C'est important. ça, même le zoom de ce soir-là. Exactement, exactement. La cour céleste va se réjouir et s'abaisser. Alors surtout que il y a une trentaine de participants. Donc là, c'est la méga fête dans la cour céleste, hein. Ça, c'est clair. C'est 10 incroyable. Il faudrait qu'on retienne tout ça, là. À chaque fois, Mais on oui, a des mais nouvelles choses des nouvelles et choses qui nous donnent de la vie supplémentaire, ma sœur. C'est ça qui est ouais. extraordinaire. Même si tu l'oublies, c'est la vie, elle est donnée. C'est le 10 novembre 1928, ma sœur Chantal. 10 novembre 1928, volume 25. C'est ça, ma sœur, hein. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, on oublie, hein, mais c'est normal, on oublie pas mal de choses parce que ce sont des vies, mais les vies, elles restent en nous, elles nous portent. Et Oui, ça rejoint ce que le Seigneur disait tout à l'heure, ça nous permet de marcher au-dessus du sol. C'est extraordinaire. Mais les connaissances sont des connaissances, sont des dons, sont des vies divines. Et effectivement, ça nous transporte. Ça nous transporte. Et quand maintenant, voilà, tu prends conscience de ça, effectivement, tu reçois la bénédiction autrement, quoi. C'est comme avoir la conscience que le Seigneur est constamment avec nous, constamment avec nous. mais du coup, je pense que, parce que nous, maintenant, puisqu'on l'a lu, on a cette connaissance, je pense qu'on peut en faire profiter tout le monde, hein. Bien sûr, bien Dans la sûr, divine volonté, tout le monde reçoit cette bien bénédiction sûr. et en Ah bah, bien bénéficie de sûr, la même façon que nous. bien sûr. Mais à partir du moment où tu reçois la bénédiction, tu reçois la bénédiction qui est donnée par Jésus, qui retourne vers Jésus. Jésus étant dans toutes les personnes, tout le monde en profite. C'est toujours C'est pareil, hein. ça. C'est comme la prière qui devient c'est une bénédiction universelle. Mm. Jésus nous donne sa bénédiction qui rejoint toutes les créatures où il est. Or, il est dans toutes les créatures. Et ça rejoint y compris les personnes qui ne le connaissent pas, ne veulent pas entendre de... La bénédiction vient frapper à leur porte, vient frapper à C'est la ça. porte de leur âme. C'est énorme. C'est des vagues divines qu'on envoie sur les frères et sur les sœurs aussi, hein. Quand on dit bénis-nous, il vient bénir toutes les créatures, passées, présentes et futures, puisqu'il est en eux, et il est en elles. Et donc, voilà, il y a des créatures qui seront sans peut-être touchées par la grâce d'une bénédiction à un moment donné, dans l'une des bénédictions qu'on leur a demandé à un prêtre, enfin, au Seigneur via un prêtre. Oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. Oui, c'est toujours universel, ma sœur. C'est toujours pour toutes les créatures passées, Oui, présentes. oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est bon de le redire. Oui, c'est bon de le redire. Et puis, entre parenthèses, dans nos manières d'aborder avec nos frères et nos sœurs qui ne sont pas divine volonté, voilà un biais par lequel si quelqu'un attache de l'importance un jour, tu te rends compte à la bénédiction, tu peux partir sur ce biais de discussion, d'échange sur la bénédiction divine, comment elle est vécue dans la divine volonté, par exemple, hein, et à partir de là, comment la prière est vécue dans la divine volonté. Enfin, oui, ça peut être un biais, quoi. 10 novembre 1928, sois bénie, ma sœur. Et vous tous aussi. Amen, amen, amen. Eh oui, fantastique. Ma sœur Christine, tu veux prendre la suite? avec joie. Alors, au départ, je rebondissais sur le texte de Géraldine avec un texte du 28 septembre précédent à ce qu'elle a lu, puisque c'est 1921, Alors attends, 28 septembre 28 mille- septembre, 1921, quel volume? c'est le volume 13. 13, d'accord. Alors, Louisa dit,
J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus m'apparut tout près, le cœur enflammé. Chaque battement de son cœur émettait de la lumière, m'entourant complètement et s'étendant sur toute la création. J'étais surprise. Jésus me dit, ma fille, je suis la lumière éternelle. Tout ce qui sort de moi est lumière, si bien que ce ne sont pas seulement les battements de mon cœur qui émettent de la lumière, mais mes pensées, ma respiration, mes paroles, mes pas, chaque goutte de mon sang, tous reçoivent la lumière venant de moi. Se répandant parmi les créatures, cette lumière est vie pour chacune. Elle veut se fondre avec les petits foyers de lumière des créatures émis à partir de ma propre lumière. Le péché, pour sa part, convertit en noirceur les actions des créatures. Ma fille, dit Jésus, j'aime tellement la créature que je la conçois de mon souffle et lui donne naissance sur mes genoux afin de la faire reposer sur ma poitrine et de la garder en sécurité. Mais la créature peut s'échapper de moi. Lorsque je ne la sens plus dans mon souffle, ni ne la trouve sur mes genoux, mon souffle l'appelle continuellement. Et mes genoux se fatiguent de l'attendre. Je la cherche partout pour l'inviter à revenir vers moi. Ah, dans quel gouffre de douleur, d'amour me plongent les créatures. Alors, je m'arrête là parce qu'après, Jésus parle de la mer, des oiseaux, etc. Mais c'est surtout par rapport à la corrélation entre la lumière qu'a évoqué Géraldine, l'amour, le fil conducteur de Swad, et surtout le fait que Jésus nous cherche et nous attend en permanence. Donc, on est effectivement encore dans cette espèce de boomerang d'amour. Jésus nous donne son amour, il attend qu'on lui rende notre amour imprégné de son amour, de façon à ce que ça fasse un échange euh, infini entre nous, les petites créatures. Et lorsqu'il dit, lorsque je ne la sens plus, ni ne la trouve plus, je l'appelle continuellement. Ah oui. Je la cherche partout. Et alors, moi, je rebondis aussi sur comment, ce que j'ai aimé énormément d'Anne. C'est génial ce qu'elle a mis là sur c'est son petit, ce que tu nous as fait parvenir là. C'est tellement nous. Enfin, on est là, on a la tête ailleurs, on est complètement. Mais on continue, on avance parce que le Seigneur, il nous voit, il sait qu'on est petit, qu'on est faible, qu'on va trébucher, etc. Il est là comme si on avait, vous savez, des cordes de chaque côté. Il nous dit, mais non, mais je suis là, allez, continue à avancer, t'inquiète pas. Et là, aujourd'hui, dans le monde, il y avait le texte que j'avais préparé, que j'ai mis de côté parce que je voulais rester dans la lumière, mais c'était le texte d'aujourd'hui qui était dans le tome 15 sur quand il s'adresse à Pilate en disant mais mon royaume n'est pas de ce monde et tout ce que tu l'as obtenu grâce à moi. Et puis il fait une leçon contre tous ceux qui ont le pouvoir. Et je disais mince pour la France aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc aujourd'hui, le livre du ciel, où qu'on le prenne. Moi, j'ai pas lu les 36, hein, mais où qu'on le prenne, mais par hasard, on ouvre n'importe lequel, on est en plein dedans. Il a une telle actualité, il vit tellement en nous que j'ai l'impression que tout ce qu'on a dit, on le vit tous et toutes maladroitement, aisément, en trébuchant, en revenant. Mais Jésus, il nous a tous un petit peu dans son filet d'amour et restons dans la confiance et dans sa lumière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, ma sœur Christine, pour ce 28 septembre 1921, volume 13. Merci pour cette belle illumination, pour cette déclaration d'amour. Seigneur, tu as des amoureuses, c'est magnifique, mais des amoureuses Amen. d'amour. Et ouais, Amen. amen, amen, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah là là, si on pouvait partager encore plus cet amour qui nous habite, que le Seigneur nous donne avec nos frères et nos sœurs, bon sang, ça serait, ouais, ça va venir, ça va venir. Mon frère Johan, tu veux bien prendre la suite? Oui, alors moi je vais lire 2 septembre 1920 au tome 12. 2 septembre 1920, volume 12. C'est parti, nous t'écoutons, mon frère.
Je vis dans la privation presque continuelle de Jésus. Au mieux, il se laisse voir brièvement, puis il disparaît comme l'éclair. À lui seul connaît le martyre de mon pauvre cœur. Je pensais à l'amour avec lequel mon toujours aimable Jésus a tant souffert pour nous. Il me dit, ma fille, mon premier martyr fut l'amour, lequel donna naissance à mon second, la souffrance. Chacune de mes souffrances était précédée d'une mer d'amour. Quand mon amour s'est vu seul et abandonné par la majorité des créatures, il devint délirant. Ne trouvant pas à qui se donner, il se concentrait en lui-même. Cela me donnait une telle souffrance que, en comparaison, mes autres souffrances étaient des soulagements. Quand mon amour trouve de la compagnie, je me sens heureux. L'amour en compagnie d'un autre amour est heureux. Même s'il ne s'agit que d'un petit amour, parce qu'il trouve à qui se donner, à qui donner la vie. Quand l'amour se trouve auprès de quelqu'un qui ne l'aime pas ou le méprise, il est très malheureux. La beauté à côté de la laideur se sent déshonorée. Les deux se fuient, parce que la beauté déteste la laideur, et parce que la laideur se sent encore plus laide à côté de la beauté. Ce qui est beau est heureux d'être auprès de ce qui est beau. Les deux se communiquent réciproquement leur beauté. À quoi sert l'enseignant de s'être tant instruit s'il ne trouve aucun élève à qui enseigner? À quoi sert au médecin d'avoir étudié l'art de la médecine si personne ne se présente à lui pour recevoir ses soins? Quel avantage un homme riche retire-t-il de sa richesse s'il est toujours seul et ne trouve personne à qui partager sa richesse? La compagnie rend heureux, permettant au bien de se communiquer et de croître. L'isolement rend malheureux et stérile. Ah, ma fille, combien mon amour souffre de son isolement. Les quelques personnes qui me tiennent compagnie sont ma consolation et mon bonheur. Je, J'ai bien aimé. excuse-moi, mais je répète cette phrase. Les quelques personnes qui me tiennent compagnie sont ma consolation et mon bonheur. Non, ouais, j'ai bien aimé cette dernière phrase aussi, voilà. J'ai, j'ai envie, je sais pas pour vous, mais j'ai envie d'être beau, beau Ouais. aux yeux du Seigneur. Et on voit, tu vois, c'est le péché qui nous a rendus laids. Mm. Et parfois, on se complaît dans cette laideur, en pensant qu'on est beau, en pensant qu'on est riche, qu'on est instruit, qu'on est ci, qu'on est ça, alors qu'on est très laid et que il dit les deux se fuient en fait. Ouais. C'est- Voilà, moi j'ai envie d'être beau. Voilà. C'est ce que je dirais. Eh oui, mais oui, oui, oui. J'ai envie d'être lumineux, oui, mais oui, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être lumineux, j'ai envie de laisser transparaître la lumière du Seigneur, ouais. D'être beau de la beauté du Seigneur. Ouais, ouais. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau ce que tu dis, Johan. Ouais, ouais. Quand mon amour s'est vu seul et abandonné par la majorité des créatures, il devint délirant. Il emploie souvent ce terme-là dans des livres du ciel, délire de souffrance d'amour. Ne trouvant pas qui se donner, il se concentra lui-même. Cela me donnait une telle souffrance que, en comparaison, mes autres souffrances étaient des soulagements. Ah, quand mon amour trouve de la compagnie, je me sens heureux. Quand l'amour trouve de la compagnie, je me sens heureux. Le mendiant d'amour qu'est notre Seigneur. Le mendiant d'amour. Le mendiant de beauté, le mendiant de lumière, le mendiant de pureté. Voilà, c'est. Ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre, mon frère Johan? Non, j'avais pas grand-chose à ajouter d'autre. Ah, c'est beau, hein. 2 septembre 1920, ça c'est beau, c'est le volume de 12. Volume 12. Merci, mon frère. Merci infiniment. Puis ça fait une belle phrase, ça, hein. J'ai envie d'être beau. C'est beau, ça, hein. Ça ferait un beau titre de chanson, ça, un beau titre de prière. J'ai envie d'être beau. Eh ouais, 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 il faut avoir ces prétentions-là, hein. Il faut avoir ces envies-là, tout à fait. Ma sœur Michel qui nous revient avec joie. Michel. Oui, alors je vais rejoindre d'abord Swad au début Ah bah, on avec l'a pas moi, je vais lui demander quelle est sa ton préférence. je t'aime. C'est Mais incroyable. non, mais je veux dire, on dirait que ça s'emboîte quoi. Ben, c'est Ton oui. je t'aime, je le veux en toutes choses. Après, on a eu Marie-Carole avec le désir de Louisa d'aimer avec toute la puissance de tous les saints et de tout le ciel. Après, bah, là, on a eu, enfin, pas tout le monde, hein, mais
je crois que c'était Colette qui disait que bon, maintenant il était temps de se mettre au travail et faire le travail de Louisa, quoi. Et ben justement, le texte que j'ai choisi, ben, c'est Louisa au travail, si je puis dire. Un travail qui m'a stupéfaite, vous allez voir. Mais comme je ne veux pas tout lire, je vais un petit peu. Alors d'abord, attendez, c'est le tome 35, Oui. le 20 février 1938. 20 février 1938, tome 35. Nous t'écoutons. Page 103, le dernier paragraphe. Merci, ma sœur. Alors, le texte est très long et donc je résume ce qui précède. Jésus a expliqué à Louisa qu'il avait formé un Jésus pour chaque créature humaine, afin que de cette manière, il puisse glorifier le Père, le satisfaire, le payer de retour pour chaque créature. Et donc, toutes ces vies divines, tous ces Jésus sont présents, existent. Et bien sûr, Louisa est absolument émerveillée par ce qu'elle vient d'entendre. Mais vous allez voir qu'elle ne va pas rester dans l'émerveillement, elle va se lancer dans l'action. Jésus garda le silence. Je restais avec la scène dans mon esprit de tous ces Jésus pour autant de créatures existantes. Mais j'avais une épine dans mon cœur qui me torturait et me remplissait d'amertume, jusque dans la moelle de mes os, pour une personne qui m'était très chère, nécessaire à ma pauvre existence, qui était en danger de mort, et je voulais à tout prix sauver cette personne. Alors regardez bien ce qu'elle va faire pour sauver cette personne, c'est fabuleux. Par conséquent, j'ai pris la divine volonté, je l'ai faite entièrement mienne, et dans ma souffrance, j'ai dit à Jésus, Jésus, ta volonté est la mienne, ta puissance et ton immensité sont en mon pouvoir. Je ne le veux pas, c'est-à-dire je ne veux pas qu'elle meure, cette personne. Je ne le veux pas, c'est pourquoi toi non plus, tu ne dois pas le vouloir. Mon Dieu, j'avais l'impression de combattre une puissance. Et afin de gagner, regardez cet esprit de compétition, elle combat le Seigneur, quoi, c'est génial. Enfin, combat dans le bon sens, quoi, comprenons-nous bien. Bon. Mon Dieu, j'avais l'impression de combattre une puissance. Et afin de gagner, mon esprit s'était mis devant la divinité, tandis que je plaçais autour d'elle l'étendue des cieux, avec toutes les étoiles en prière, l'immensité de la lumière du soleil, avec la force de sa chaleur, la création tout entière en prière, et également les mers de puissance et d'amour de la Reine du ciel, mes souffrances et le sang répandu par Jésus, comme autant de mers autour de la divinité, toutes en prière. Et ensuite, tous les Jésus pour chaque créature, afin qu'ils puissent donner un soupir, une prière, pour obtenir ce que je voulais. Et voilà la réponse, bien sûr, de Jésus. Mais quelles ne furent pas ma surprise et mon émoi en voyant et en entendant que tous les Jésus de toutes les créatures priaient pour obtenir ce que je voulais. Je restais confuse en voyant tant de bonté, de complaisance divine, qu'il soit remercié, béni à jamais, et que tout soit pour sa gloire. Alors j'ai aimé ce texte pour l'énergie extraordinaire de Louisa, parce que voilà, elle prend vraiment tout ce que le Seigneur lui apprend, elle prend toute la création, elle prend tous les actes de la Vierge Marie, elle prend toutes les souffrances, tout le sang de Jésus, tous les actes de Jésus, elle prend tout, quoi. Et comme il vient de lui parler des Jésus, des vies divines, que peut-être les créatures ne prendront pas, eh ben elle prend tous les Jésus. Et avec ça, elle prie. Mon Dieu que c'est beau, quoi. Notre Louisa, c'est un exemple extraordinaire. Si Oui. un jour on est désespéré pour n'importe quoi, enfin je veux dire qu'on a une angoisse terrible, ben voilà, je prends cette prière, j'ai la méthode, quoi. Je me mets, je fais sienne la divine volonté, je fais sienne sa puissance, je me mets en esprit devant la divine volonté et je mets en prière tout ce qui existe dans la divine volonté, y compris les vies divines de Jésus, c'est-à-dire, en somme, toutes celles qui correspondent à chaque créature. Autrement dit, tous les hommes, du premier jusqu'au dernier, dans leur aspect vie divine. Voilà.
C'est Et, grandiose, et- quoi. et- Voilà, il n'y a pas de mots. et on retrouve, Amen. et on retrouve ma Voilà. sœur Michel, et on retrouve tous les, enfin, je vais employer le mot ingrédients, mais c'est pas les ingrédients, tous les ingrédients qu'on a retrouvés tout à l'heure dans la bénédiction. Exactement. Exactement. Oui, oui. Enfin, Enfin, moi, ça me c'est-à-dire réjouit les de voir personnes, ça. la Je suis Trinité, la enchantée. Vierge Marie, les forces cosmiques, enfin, tout ça. Ouais, ouais. Et tout ça, comme tu dis, pour aboutir au Jésus qui s'amuse à faire sa cuisine avec sa Louisa en lui disant, mais on est en train tous de prier pour que ce que tu mets en branle réussisse. Voilà. Que les Jésus de toutes les créatures priaient pour obtenir ce que je voulais. Ouais, magnifique, hein. Magnifique. Ben oui, merci ma sœur Michel. Tu voulais ajouter quelque chose là aussi Non, pour non, c'est tout. déclaration de puissance, d'amour. Et tu as raison hein, de dire il faudrait faire ça pour toutes les âmes pour que plus aucune âme ne se perde, dit notre sœur Chantal Ah, Morin. tu as raison, Oui, Chantal. oui, 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 oui. Oui, oui. Ah ouais. C'est pour ça que dans le silence de nos journées, hein, pour ceux qui ont encore le droit au silence, et dans les activités, dans tout ce que l'on fait, on peut combiner tout ça au salut des âmes en offrant tout, en reprenant, j'allais dire, cette cuisine que fait Louisa pour offrir tout, pour obtenir du Seigneur qu'il touche toutes les âmes, quoi. Mais pour ça, d'être en continuelle, comment dire, négociation, dispute avec lui, comme tu dis, Michel, Louisa, et ça plaît au Seigneur, hein, ça plaît au Seigneur, et il aime la familiarité, le Seigneur. Ça veut dire qu'on a complètement confiance en lui. Autrement dit, on peut respecter, on peut se battre, on peut dire, je suis pas d'accord, voilà, hein, il y a un combat, mais ça, il aime plutôt qu'une révérence qui nous met à distance, à distance, à distance de lui. Ça, il aime pas. Et le lien très proche entre le caractère, et il aime les personnes de caractère, notre Seigneur. La preuve, Louisa en y est un, hein, oui, Heureusement. ça fait rire Christine, ça. Ah, pas les sales caractères, les bons caractères. Et non, avoir du caractère, Mais c'est oui, oser du dire. caractère, du caractère. Mais oui, il aime parce que. Oser dire, Mais mais c'est oui, vrai, tu as raison, Ramon. Oser dire, mais mince, mais enfin, mais écoute, mais réveille-toi, celui qui est en face de toi. Mais Jésus, il t'aime. Mais écoute, regarde. Je sais pas, on a envie de secouer les gens. Enfin, bon, je vais me taire parce que. Mais comme dit merci. Chantal, il faut prier pour tous. Enfin, Ouais. et au nom de tous et pour tous. Aujourd'hui, on est tellement. Je me permets cette toute petite insertion. Les gens, encore une fois, quand ils sont là, même dans des chapelets qui sont super écoutés, qui sont très vénérés, etc., les personnes sont prises pour leurs petits problèmes, leurs petits bobos, leurs petites filles, leurs petites grand-mères, etc., au lieu de prier pour les personnes qui souffrent de la même douleur partout dans le monde Oui. et pour prier pour toutes les familles qui sont dispersées, toutes les familles qui sont déchirées, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont même avec le même prénom. Tu peux prier au nom de tous les Ramon. Moi, je prie au nom de toutes les Christines du monde. Et donc, on englobe tout le monde dans le monde qui porte le même prénom, passé, présent et futur. Et déjà, ça fait une chaîne. Hein. Ouais, oui. On va leur apprendre ça, ma sœur Christine. On va leur apprendre ça. Mais oui. Pardon, Je t'en pardon. prie, je t'en prie. Merci pour ton enthousiasme. Enthousiasme, entheos, en Dieu, en Dieu. Amen. Amen. Ma sœur Chantal qui va prendre la suite. Ma sœur Chantal. Alors, vraiment, il y a un beau fil rouge ce soir, c'est incroyable. Comme tous les soirs, tu vas dire. Oui, 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 oui. Donc, le texte que j'ai choisi, c'est un peu, en fait, une introduction Ah, petit problème de son, ma sœur. Ça y est. Ah, au ça y est, c'est reparti pour un problème de son. Éteins ta caméra pour voir si c'est meilleur. On t'entend pas, ma sœur. la vidéo. Est-ce que tu m'entends là? Oui, là, on t'entend. Très bien. Bon. Vas-y. Alors, j'allais dire que c'est un texte qui est un peu une introduction au Cénacle de vendredi Oui. et pour montrer qu'on est vraiment Oui. des chouchous dans la divine volonté, mais tout ce qui a été dit ce soir, en fait, le montre, Ah oui. même peut-être même l'âne dans le trou, Ouais, ouais. parce que le Seigneur vient nous sortir du trou avec cette divine volonté. Et donc, le texte que je vais lire, c'est dans le volume 34
le 12 juillet 1937, et Tout- c'est à la fin de ce texte, donc à la page 319. Merci, ma sœur. Nous t'écoutons. Alors, j'y vais. Notre bonheur est si grand lorsque la créature décide de vivre avec une immuable fermeté dans notre vouloir, qu'au moment de sa mort, nous la confirmons dans le bien où elle se trouve elle-même. Car tu dois savoir que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ses prières, sa vertu, ses souffrances, ses bonnes œuvres, servent à former notre vie divine dans son âme. Pas une âme bienheureuse n'entre dans le ciel sans posséder cette vie divine selon le bien qu'elle aura fait. Et selon que les âmes auront accompli plus ou moins ma volonté, elles recevront plus ou moins parce que l'âme doit posséder en elle le vrai bonheur et les vraies joies. Si bien que si les âmes mourantes ne sont pas remplies à rabord avec l'amour et ma volonté, je les confirme bien, mais elles n'entrent pas au ciel. Je les envoie au purgatoire pour remplir ces vides d'amour et de ma volonté par des souffrances, des angoisses et des soupirs. Et lorsqu'elles sont entièrement remplies et véritablement transformées en mon amour et ma volonté, elles peuvent alors prendre leur envol vers le ciel. Quant à celle qui ne veut plus faire sa propre volonté, mais seulement la mienne, nous n'attendons pas, notre amour nous porte avec une force irrésistible à la confirmer d'avance dans le bien et à convertir en nature notre amour et notre volonté, de sorte qu'elle sentira que mon amour et mon vouloir sont en elle. Elle ressentira plus ma vie que la sienne. Mais il y a une différence avec celles qui sont confirmées au moment de la mort et qui ne grandiront plus dans le bien. Leurs mérites sont terminés. Pour les âmes qui vivent dans ma volonté, ma vie grandit toujours, les mérites ne finissent pas. C'est incroyable tout ce qu'il peut nous donner. C'est des mérites à l'infini. Ouais. Elles auront les mérites divins et continueront à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Ainsi, elles me connaîtront mieux, elles m'aimeront mieux, elles augmenteront leur gloire. Je peux dire que je cours en chacun de leurs actes pour lui donner mon baiser, mon amour et reconnaître qu'il est à moi. Je leur en donne la valeur et le mérite comme si je l'avais fait moi-même. Ah, tu peux comprendre ce que nous ressentons pour la créature qui vit dans notre vouloir, combien nous l'aimons et voulons la rendre heureuse en toutes choses. Parce que c'est en elle que nous trouvons la réalisation du dessein de la création, que nous centrons la gloire que toutes les choses devraient nous donner, et ainsi notre volonté accomplie est entièrement nôtre. Voilà, c'est incroyable ce qu'on reçoit, la chance qu'on a, c'est incroyable. Ça me rappelle, ma sœur, si je peux me permettre, un excellent cénacle intitulé, attends, c'était comment déjà? La divine volonté est-elle excessive? Voilà. Les excès d'amour de notre Seigneur. Les excès d'amour de notre Seigneur. Mais ouais, pour les âmes qui vivent dans ma volonté, ma vie grandit toujours. Ben oui, puisqu'on sera dans la volonté, on est dans la volonté divine, on est dans l'ADN de Dieu, on est dans la nature de Dieu, on est dans la sainteté de Dieu. On ne va pas se mettre quelque part dans un garage, enfin dans un parking, stop. Non, non, on sera sans arrêt dans la dynamique de la volonté divine. Alors c'est sans fin, quoi. Les mérites ne On est finissent dans le centre de Dieu. Dans le centre de Dieu, on participe à tout ce qu'ils font, pas. Ouais. à toutes les œuvres de Dieu. Une Ainsi, fois qu'on sera bien établi dans la divine volonté. oui, ma sœur, oui, ma sœur. Ainsi, elles me connaîtront mieux, elles m'aimeront mieux, elles augmenteront leur gloire. Je peux dire que je cours en chacun de leurs actes pour lui donner mon baiser, mon amour et reconnaître qu'il est à moi. Je leur en donne la valeur et le mérite comme si je l'avais fait moi-même. Ah, là, 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 là. Laissons-nous transporter par la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, la force de Dieu, la respiration de notre Seigneur, le travail de notre Seigneur. Laissons-le pour que nous ne touchions plus le sol. C'est extraordinaire.
Que voulais-tu? Ah oui, alors donc, oui, alors ça, c'était le 12 juillet 1937, volume 34. 12 juillet 1937, volume 34. Et je vous rappelle que notre sœur Chantal, ici présente, amoureuse de Dieu aussi, nous présente vendredi prochain son cénacle intitulé Les chouchous de notre Jésus bien-aimé. Les chouchous de notre Jésus bien-aimé. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur? Non, c'est tout. Ben, juste répéter que tout ce qui a été dit ce soir pourrait très bien être Oui. intégré au Cénacle, mais en fait, on pourrait faire une retraite, comme tu dis, une retraite de 2, 3 semaines. De 3 semaines là-dessus. Voilà. Enfin, ne réécris pas ton cénacle cette nuit, ma sœur. Regarde la première mouture. Non, ça va, oui. Ben, c'est ça, c'est toujours ça avec la divine volonté. Quand on écrit quelque chose, moi ça m'arrive souvent. Quand le Seigneur me donne d'écrire, voilà, préparer un cénacle, dans ce que j'entends après, dans ce que je lis après, ça pourrait remplacer, compléter, augmenter, bien sûr, ce qu'il m'a donné de trouver dans le premier jet, hein. C'est classique, hein, c'est classique. Ben, c'est à l'infini, c'est comme le livre du ciel réalise ce qu'il dit, hein. C'est de la vie, c'est de la vie divine, c'est de la profusion. Merci, à vendredi prochain, ma sœur Chantal. Anne-Françoise, es-tu? Oui, Anne-Françoise. Oui, je propose au tome 17, 17. le 2 octobre 1924. 2 octobre 1924, volume 17. C'est à propos de l'adoration. Ah, ben Quand on super. demande Viens divine volonté, viens adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité, on va voir un peu en quoi ça consiste. Oui, 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 oui. Oui, oui, très bien, très, très bien. Oui, oui, ça m'a. Oui, ouais, 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 vas-y, je t'écoute. Voilà, je passe le début où Louisa est absorbée complètement dans la divine volonté. Et Jésus lui dit, Fille de notre éternelle volonté, prosterne-toi devant notre suprême majesté et, au nom de toutes les créatures, offre-lui ton adoration, tes hommages et tes louanges avec la puissance, la sagesse et l'amour de notre volonté. Nous sentirons en toi la puissance de notre volonté qui nous adore, la sagesse de notre volonté qui nous glorifie et l'amour de notre volonté qui nous aime et chante nos louanges. Et comme la puissance, la sagesse et l'amour des trois personnes divines sont en communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures, nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges couler dans les intelligences de toutes les créatures qui, s'élevant entre le ciel et la terre, nous feront entendre l'écho de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, et nous adorerons, nous glorifierons et nous aimerons. Tu ne pourras nous donner une adoration plus grande, des hommages plus nobles et un amour plus divin. Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et nous donner autant de gloire et d'amour, parce que nous y percevons la puissance, la sagesse et l'amour réciproque des trois personnes divines. Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature. Comment ne pas estimer ces actes et ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes? Alors, il y a un petit supplément à la fin du chapitre parce que Louisa se sentait un peu distraite. Alors Jésus lui dit, Ma fille, j'ai placé sur mes genoux toute la création pour qu'il te soit plus facile de prendre avec toi tous les êtres, afin que rien de ce qui vient de moi ne manque, ne manque À l'appel. l'appel pour me donner à travers toi le retour d'amour et d'adoration qui me reviennent. Je ne serai pas seulement satisfait en toi s'il manquait quelqu'un ou quelque chose. Dans ma volonté, je veux tout trouver en toi. Eh oui. Toujours au nom de tous, hein. Toujours au nom de tous. Ah oui. Prosterne-toi devant notre suprême majesté et au nom de toutes les créatures, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Christine notamment, hein, offre-lui ton adoration, tes hommages et tes louanges avec la puissance, la sagesse et l'amour de notre volonté au nom de toutes les créatures. Excuse-moi Anne-François, je t'ai coupé. Non, non, mais je crois que ça demande juste un silence et puis entrer dans cette prosternation, cette adoration, voilà, laisser le Seigneur travailler, enfin, nous éduquer. Ah ouais. Tu ne pourras nous donner une adoration plus grande, des hommages plus nobles et un amour plus divin. Ouais.
faut toujours, enfin c'est difficile, enfin faut toujours, on fait ce qu'on peut, mon Seigneur, mais faut toujours penser qu'en toi, par toi et avec toi, on rejoint toutes les créatures. C'est aussi simple que ça, en fait. Dans le Seigneur, avec le Seigneur, par le Seigneur, dans la Trinité, on rejoint toutes les créatures, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, quoi que nous réalisions. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, on peut, au nom de toutes ces créatures, frapper à la porte des cœurs de toutes ces créatures et retourner au nom de ces créatures, même si elles ont fermé leur cœur, on peut retourner des adorations, des réparations, des louanges, des merci, des je t'aime. C'est extraordinaire. Toute notre paroisse avec qui on a du mal à communiquer notre divine volonté, on la porte, on est dans la paroisse, on est dans toutes les âmes de la paroisse actuellement. Actuellement, parce que notre Seigneur est en eux, en elles, même si, voilà. Et on compense pour notre Seigneur ces âmes, pour ces fermetures que réalisent encore nos frères et nos sœurs. Voilà. Toutes les paroisses, oui, toutes les paroisses. Et ouais. Il y avait une personne qui m'a envoyé un petit message aujourd'hui en me disant, parce que alors, je le dis souvent, nous sommes des ostensoirs, des hosties, et donc, il me disait, moi je suis complètement perdu dans le fin fond de ma montagne, il y a même plus, il y a plus, tout est fermé, il n'y a plus d'église, quoi. Et se posant la question d'adorer, mais je dis, mais bien sûr, rappelez-vous le Covid. Le Seigneur a fait le don de la divine volonté pour beaucoup, hein. Je ne dis pas pour tout le monde, mais pour beaucoup pendant le Covid, pendant que tout était fermé. Donc c'est là que il nous a fait prendre conscience qu'on pouvait rejoindre le monde entier en lui, par lui, avec lui, dans une position d'extrême solitude. Et donc, si je suis tout seul dans le fond de mon lit, dans ma chambre, dans ma paroisse qui est fermée à double tour, parce qu'il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de paroissiens, etc., je suis un ermite, mais je suis un ermite de Dieu. J'anticipe la relation que je vais avoir moi personnellement avec notre Seigneur dans l'éternité. Je suis en plein dedans, là. J'ai toutes les conditions créées pour le vivre, quoi. Voilà, faut pas ça, voilà, faut pas pleurer. Alors, on peut regretter de ne pas pouvoir partager l'aspect festif avec les paroissiens, monsieur le curé, etc. Je suis tout seul, mais non, je ne suis pas tout seul. Je suis en Dieu, par Dieu et avec Dieu, et je rejoins le monde entier. Voilà, le monde entier. Je suis un ermite, un nouvel, je suis un nouvel ermite de Dieu, quoi. L'ermite de la divine volonté. Ouais. Et je suis surpuissant, pas par ma petite puissance, bien sûr, mais par la puissance divine. Je suis surpuissant. Donc voilà, rappelons-nous de ça, le don de la divine volonté pendant c'est pas pour rien la pédagogie du Seigneur, hein. Il nous l'a donné pendant pour beaucoup quand il n'y avait plus accès au sacrement, plus accès aux relations humaines, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. C'est là qu'il s'est donné. Et Ramon est venu ramoner nos cheminées de cœur pour nous faire Amen. sortir de nos ermitages. Ben oui, 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 mais on reste dans nos ermitages, sœurs et frères, hein. On y est, on le sait bien, hein, puisqu'on est beaucoup à se dire, voilà. Et encore une fois, le Seigneur, il ne nous demande pas d'organiser, de faire que nous fassions paroisse, que nous fassions une nouvelle communauté. Il nous place là où on est. C'est pas rien non plus, c'est signifiant, ça, hein. Et donc, on est dans nos ermitages, et de temps en temps, on a cette chance d'avoir des célébrations comme on les fait dans ces cénacles, hein. Mais je pense que c'est très important de nous dire qu'il nous prépare, hein. Faut vraiment avoir ça en tête, hein. Il nous prépare dans les circonstances qui vont, on ne sait pas lesquelles vont venir, hein, où il y aura peut-être, comme tu l'as dit la dernière fois, Colette, il n'y aura plus de courant, il n'y aura plus de communication, mais c'est pas pour rien que le Seigneur nous prépare là où on est à vivre intensément ces lieux d'ermitage sacrés dans lesquels on va le retrouver et on va porter le monde, hein, même si on est dans le noir total, je veux dire, électrique, énergétique et compagnie, hein, voilà. Hein. Moi, en ce moment, cette semaine, ça m'a rappelé ça parce que mon foyer de charité voisin, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de célébration eucharistique, y compris le dimanche. Et ça m'a replongé dans la situation du Covid. Et, et tout d'un coup, j'ai dit au Seigneur, mais c'est génial, c'est fantastique. Ça me renvoie brutalement. Alors, j'ai encore la position, la chance d'aller dans ma petite église voisine devant le Saint-Sacrement, mais je suis en communion intense, encore décuplée, parce que je n'ai même plus accès à l'Eucharistie en ce moment. Alors que avant, je suis un toxico, hein, j'ai l'Eucharistie quotidienne, quoi. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé mon Internet et je suis allé voir en différé une messe à Notre-Dame de la Garde à Marseille qui était la messe du jour. C'est extraordinaire parce que on a la célébration, on rejoint ces gens-là d'une autre manière et on a la communion spirituelle. On peut communier spirituellement. On est toujours unis par un bien ou par l'autre. On nous empêche de communier par bleu. Le Seigneur, il se présente par un autre. On est toujours en union profonde avec notre Seigneur, quoi.
et dans la plus grande solitude, n'oubliez pas que le Seigneur, hein, ce qu'il disait à Alicia la semaine dernière, c'est extraordinaire, il prend notre vie, c'est lui le grand prêtre, il prend notre vie pour en faire une célébration eucharistique, il célèbre la célébration eucharistique de notre vie sur l'autel divin, quoi. Donc c'est énorme, c'est énorme. Hein. Alors bien sûr, humainement, on a encore des restes d'humanité, on se dit, voilà, on voudrait de la communion, on voudrait de la part. Enfin, c'est bien, hein, si on a de la paroisse, tant mieux, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais n'oublions pas que le Seigneur, il est en train de nous former, là, nous instituer, nous plonger dans une solitude qui n'est pas une solitude, mais dans une solitude qui est communion des saints, une communion des saints, dans la sainteté divine, évidemment. Hein. N'oublions pas que nous sommes des chouchous. Oui, 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 mais oui, c'est un cadeau. Et ça, c'est le terme, les choisis de Jésus, de Léandre Lachance, avec tous ces petits messages qu'on a chaque jour, qui sont absolument adorables. Et ça fait tellement du bien. Et véritablement, réjouissons-nous de tous ces petits messages d'amour. Oui, Et aussi. arrêtons de nous prendre la tête et de nous mettre la tête comme un compteur à gaz. Des toutes petites choses, un chant d'oiseau, un brin d'herbe, un rayon de soleil. On est tous le tabernacle d'amour de Jésus. Moi, je vis dans un petit ermitage, mais je suis ravi d'habiter un petit ermitage. C'est une grâce, Oui, parce qu'on est beaucoup plus proche de Jésus. On peut prier pour tous les autres. oui, oui. On prie pour tous ceux qui passent devant chez soi, tous Mm. ceux qui passent, et on les bénit tous. Et on prend comment dire, on devient Jésus, puisque c'est ce qu'il nous demande de devenir, c'est devenir une copie de Jésus. Et évidemment, avec tous nos défauts, nos imperfections, toutes nos, comment dire, toutes nos faiblesses, voilà, tout ce qu'on est. Mais on est tellement on suit Jésus, et puis on regarde même pas. Bah, si on trébuche, on se relève et puis hop, on continue à avancer. De toute façon, il nous attend, il nous aime, on est ses chouchous. Chantal, t'es d'accord, hein? Et n'oublions pas que cette solitude aussi, c'est une manière de nous préparer parce que le Seigneur veut un cœur à cœur. Hein. Hein, c'est une manière d'anticiper notre éternité. Hein. Un cœur à cœur. Je serai non pas le Dieu comme il le dit dans le livre du ciel, le Dieu d'un groupe, le Dieu de tous. Je serai un Dieu pour chacun, un Jésus pour chacun. Et c'est ce à quoi il nous prépare actuellement dans cette vie que nous menons là. Et ça nous détache en plus. Alors là, on va plus loin, mais on le sait bien. Ça nous détache de nos liens affectifs. C'est pas dire on a le droit d'avoir des liens affectifs avec nos familles, mais ça nous permet d'avoir la relation que le Seigneur avait, la chasteté qu'il avait avec toutes les personnes qui sont autour de nous, une grande liberté de relation avec toutes les personnes que nous aimons particulièrement, nos familles, nos conjoints, etc. Mais il nous éduque à travers ça, il nous éduque. C'est extraordinaire. Et on entraîne tout le monde, chacun Oui, dans son petit cercle. Parce que nous, on est tout petits, mais on est hyper nombreux. Faut pas croire qu'il y a que le petit cercle de Ramon, le petit cercle de non, ah Roland, bah, bien sûr le que petit non. cercle. On en est plein, 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 plein. Et moi, je dis à chaque fois à Jésus, mais regarde, réjouis-toi. On est des tout petits groupes de prière, mais il y en a partout. Et Oui, moi, je vois le fil d'or qui nous unit tous. Et en fait, le Seigneur se réjouit parce qu'il compte sur nous. Et il faut qu'avec ce fil d'or, on embrasse toutes les personnes qu'il met sur notre route et qui sont perdues, qui sont paumées, mais qui sont maintenant beaucoup plus à l'écoute, même nos frères musulmans. C'est très important ça. Il ne faut pas négliger tout ça. Les frères musulmans sont très à l'écoute. Euh, et, et, et Jésus et Marie sont véritablement actifs, mais avec un A super, je ne sais pas combien de puissance. Et bon, toi, Ramon et moi, on est des vieux, mais on a, bah oui, oui. mais on a cette, comment dire, cette ferveur et puis cette audace. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Hein. Franchement, je ne vais pas dire que j'ai peur de quoi que ce soit. Mais c'est surtout de prendre tous les gens qui sont autour de nous et leur dire, mais écoutez, venez, venez une minute, ne serait-ce que même 15 secondes. Tu leur donnes une image, une petite médaille, etc. Tu leur dis, écoute, Jésus t'aime, tu es au courant? Si tu veux en parler, viens chez moi. Mais Jésus, il t'aime. Voilà. Et les gens, ça les interpelle. Moi, personne ne m'a jamais envoyé promener. Personne. Ah, excuse-moi, ma soeur Christine, merci, mais je vais me retourner vers les sœurs et les frères. Est-ce qu'il y avait des gens qui Pardon. voulaient poursuivre? Bah oui, non, mais on va voir, on va vérifier. Ben, ça, C'est Jésus. Hein. c'est l'enthousiasme, c'est l'enthousiasme. Est-ce que quelqu'un voulait lire quelque chose et qui ne s'est point manifesté? Parce que c'est encore possible, hein, c'est tout à fait possible. Ou est-ce que nous en arrêtons là pour les lectures, je dis bien pour les lectures ce soir? Ben, c'est extraordinaire, hein, c'est en tout cas
Je me retourne, je ne vois pas de petite main jaune avant que notre sœur Swad nous relise. Ma sœur Swad, dis-nous ton secret. Tu as des consultations privées avec notre Seigneur? Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Et ça vient comme ça du ciel. Amen. Elle ne veut pas nous le dire, la cachotière. Elle ne veut pas nous le dire. Vas-y, relis-nous le 21 août Jaune. 1932. Ah, Sabrina, ma sœur Sabrina, tu voulais dire quelque chose? Petite main jaune. Oui. Alors, j'avais préparé comment l'âme peut offrir des hosties à Jésus. Oui, oui. Voilà. Je trouve ça formidable. Alors, c'est quel volume? C'est volume 12, Ouais. 6 février 1919. 8 février? 6 Ah, février, 6 février. On t'écoute, ma sœur. oui. Euh, voilà, c'est Louisa qui dit, je voulais greffer mon amour petit et temporel à son amour infini et éternel, voulant par là lui donner un amour infini, des réparations infinies et me substituer à tous. Et justement, moi, hier soir, j'étais là avec les guerres et tout ce qui se passe et je disais au Seigneur, à part les rondes, la réparation, comment tu veux que je répare? Et il m'a donné ce texte des hosties. Il dit, en fait, c'est à moi qui dit, ma fille, j'ai très faim. Et après, il dit, ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté et même, elle m'emprisonne dans son âme. Par son amour, elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et forme une hostie pour moi, en souffrant, en faisant des réparations, etc. Elle forme des hosties pour me donner la communion et que je puisse me nourrir d'une manière divine. Aussitôt que je vois les hosties en elles, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi, l'âme peut me dire, tu me communies et moi aussi, je te communie. Et à la fin, il dit, comme je suis heureux quand la créature me communie, fais-moi beaucoup d'hosties et je viendrai me nourrir en toi. Oui. Ah oui, et avant, il dit, ça j'ai bien aimé aussi, par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que je te donne, par tes hosties, c'est Jésus que tu me donnes. Oui, oui, oui. Bilocation. Voilà. Alors là, on est dans l'excès de l'excès, hein, le top du Oui, top. Oui, 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 oui. oui, Ma fille, ouais. voilà. Nous Et, donnons Jésus à manger à Jésus par le biais d'hostie. C'est extraordinaire, hein. Quelle référence? voilà. Et puis on peut réparer comme ça aussi. Il y a Oui, tellement de manières de réparer, c'est incroyable. 6 février 1919, volume 12. 6 février 1919, volume 12. Voilà. Aussitôt que je vois les hosties formées en elles, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi l'âme peut me dire, nous pouvons dire à notre Seigneur, tu me communies en moi, et moi aussi je te communie. Alors on retombe dans les circuits incroyables de notre Seigneur. Tu me communies, et moi aussi je te communie. J'ai dit à Jésus, mais aussi sont tes propres choses, ainsi je suis toujours et je reste en toi. Il me répondit, pour qui m'aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes. Tu vois, dans l'amour, tout explose, hein. Pour qui m'aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes. Par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que je te donne. Par tes hosties, c'est comme tu l'as dit tout de suite, c'est Jésus que tu me donnes. Veux-tu voir cela? Je répondis oui. Et ouais, Oui, voilà. on n'a vraiment pas un Dieu, enfin un Dieu de super, il s'abaisse. Et on, ouais, et on peut le faire hors de la messe.
Oui, 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 bien sûr, bien Hein. sûr. Là aussi, c'est pareil. Voilà. C'est pareil. C'est Mm. c'est pareil. La puissance de la Mm. divine volonté, mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'absence de messe, hein, on rejoint toutes les Eucharisties, ne serait-ce qu'en rejoignant toutes les Eucharisties passées, présentes et futures qui sont célébrées, qui ont été célébrées, qui se célébreront en Jésus, on les rejoint toutes. Alors, Oui. extraordinaire, c'est extraordinaire. Parce que pendant la messe, quand je reçois la communion, je le remercie pour l'hostie spéciale, euh, euh, sanctifiée, euh, qu'il a préparée pour moi spécialement Oui, pendant la Sainte Seine, pendant la Pâque, en fait. oui, 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 oui. Il a préparé pour chacun de nous Ouais, une hostie, pour ouais. moi, pour toi, pour chacun. Oui. C'est ça, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Cadeau, Et cadeau. alors, on peut les multiplier. Oui, On peut les multiplier au nom de tous. au nom de tous. Ouais. Mm. Excès d'amour, ma sœur Sabrina. 6 février 1919, volume 12. Mm. Ouais. Merci, merci. Mais là aussi, effectivement, la divine volonté nous renvoie d'une manière complètement différente et nouvelle et renouvelée à l'Eucharistie, hein. C'est évident, c'est évident. Qu'on la vive parce qu'on a la chance d'avoir une Eucharistie ou qu'on la vive d'une autre manière parce que on n'a plus de consécration, parce qu'on n'a plus de messe à la hauteur de soi, mais on le vit complètement. Amen. Merci, ma sœur Sabrina. Jean-Louis. Ah ben voilà, je suis connecté. Oui, Oui, il y a d'abord une phrase qui me revient, et alors je sais plus à quel endroit je l'ai lu. C'est la suivante. L'amour n'est satisfait que lorsqu'il peut dire je n'ai plus rien à donner. oui, Faudrait que oui, je retrouve où est-ce que j'ai lu ça. je sais pas. Euh, Lorsque j'ai plus rien à donner, au sens de il donne tout. L'amour, c'est se donner et tout donner, et Oui. se donner soi-même. Mhm. Ensuite, je voulais pas passer au tome 33, 19 novembre 1933. 19 novembre 1933, volume 33. C'est ça. Nous t'écoutons. Ma fille, l'acte de se disposer à faire ma volonté est si grand que ma vie elle-même et mes mérites forment le papier et les caractères du passeport pour entrer dans le royaume de la divine volonté. Et c'est ton Jésus qui appose la signature pour lui accorder droit d'entrée. On peut dire que le ciel tout entier se précipite pour aider celle qui veut faire ma volonté, et je ressens un amour tel que je prends la place de cette créature fortunée, et je me sens aimé d'elle avec ma propre volonté. Me voyant aimé d'elle par ma propre volonté, mon amour se fait jaloux, et ne veut pas perdre un seul souffle, ni un seul battement de cœur de l'amour de cette créature. Imagine ma sollicitude, les défenses que je prends, les soutiens que je donne, les stratagèmes amoureux que j'utilise. En un mot, je veux me refaire en elle et afin de me refaire, je m'expose pour former un autre Jésus dans la créature. Ouais, Par conséquent, je mets en œuvre tout mon art divin pour obtenir ce que je veux. Je n'épargne rien, je veux tout faire, tout donner. Là où règne ma volonté, je ne peux rien lui refuser parce que je le refuserai à moi-même. Alors je saute un petit peu. L'acte initial forme la voie que l'on doit suivre au chemin du ciel saint et divin. Par conséquent, à celle qui entre dans ma volonté, je murmure à l'oreille de son cœur, oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Mon royaume n'a pas de limite, aussi ton chemin sera long. Il faut donc que dans tes actes tu accélères le pas, afin de te former de nombreuses voies et de prendre un grand nombre de biens qui sont dans mon royaume. C'est pourquoi l'acte initial forme la voie, son accomplissement forme l'escorte, et lorsque je vois que l'escorte est formée, j'agis comme un moteur afin d'accélérer sa marche. Voilà, voilà, voilà. C'est le divin moteur qui marche, lequel va à une vitesse qu'en une minute il renferme les siècles et rend la créature si riche, si belle et si sainte, que nous sommes fiers de la présenter à toute la cour céleste, comme le plus grand prodige de notre art créateur. Il y a beaucoup de choses, hein.
Ah oui, 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 mais Ouais. ça reprend bien Euh, aussi ce qu'on avait les dit. veines de l'âme se vident de ce qui est humain et je pourrais dire qu'il écoule un sang divin, etc. Oui, puis il nous fait marcher, encore une fois, il nous fait marcher dans le ciel, là, hein. Il est dans... Alors, il y a une chose qui me frappe aussi, enfin, que je remarque. Le chemin est long, il y Oui, a, il y a plein de voies, il y a de nombreuses voies afin de te former de nombreuses voies, ouais, des nombres biens. En quelque sorte, je comprends que c'est sans limite et que dans la divine volonté, quelque part, on est, enfin, de même que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il a des plans B, C, D, E, F, G, H, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que tout revient à Dieu et que finalement Dieu est tout en tous, ben nous, pareil, en Dieu, il y a des tas de bonnes idées, il y a des tas de bons chemins, et en quelque sorte, Jésus, il aime qu'on les explore, quoi. oui, oui, tout à fait. En quelque sorte, on est libre d'y aller presque par où on veut, mais bon. Euh, euh, et en même temps, Dieu, il est le premier mouvement de notre volonté. Ouais. En tant que première cause et premier moteur, on n'est rien sans lui, on veut rien sans lui. Mm. Et voilà, c'est cette double réalité. Dieu, on n'est rien sans lui. Dieu nous soutient, il nous porte en tout ce qu'on bouge. Et c'est lui qui nous donne de le bouger en tant que cause première. En même temps, on fait tout avec lui. Mm. Ah C'est, oui, c'est- c'est génial ça. On n'est pas des clones. C'est génial ce que tu dis là. On n'est pas des clones. Moi, ça me permet de respirer et en même temps, dans la concomitance, là où on est, et franchement, on n'est pas au même endroit les uns les autres, il nous fait des clins d'œil. Il est aussi à l'aise avec chacun de nous, où qu'on soit. Mais c'est incroyable. Ouais, ouais. Moi, j'ai besoin de respirer, quoi. En fait, j'ai compris un truc, c'est que Dieu ne veut pas, j'allais dire, simplement un miroir qui répète les gestes qui fait lui. C'est-à-dire l'image de moi dans un miroir n'est pas libre. Il veut, non pas ça, mais il veut que il a fait son image, il peut faire coucou et nous on répond salut. Tu vois? On est vivant, on reste vivant. Vous- Oui, oui, oui. C'est génial. Oui, on est comme un autre lui, mais pas simplement un bête reflet. On n'est pas une photocopie, Voilà, comme dit est-ce que je me fais bien Fernando comprendre? Attitis. Tout à fait, mon frère. Tout à fait, tout à fait. Merci Jean-Louis pour ce 19 novembre 1933, volume 33. On peut prendre des initiatives, mais oui, dit, mais oui, de toute façon, on a bien vu Louisa avec son tempérament, elle n'arrêtait pas de discuter, de négocier avec son Seigneur, hein, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Merci Jean-Louis pour ce 19 novembre 1933. Je me retourne vers Swad, mais je m'assure qu'il n'y a plus de main jaune. Attends, parce que je vais frustrer personne, moi. Mais je pense qu'il n'y en a plus là. Vous êtes en train de combler le Seigneur, mes frères, là, mes sœurs. Là. C'est magnifique. Ma sœur Swad, tu veux nous reprendre Oui, une petite je phrase? suis là. Allez, j'attaque. Vas-y. Ton je t'aime, je le veux dans le battement de ton cœur, dans l'air que tu respires, dans le soleil, le ciel, en toutes choses. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre, les créatures et le Créateur. Petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que j'aime ton je t'aime et que je l'attends toujours. Amen. 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 Fiat. Fiat. Fiat, comme dirait ma sœur Swad. Fiat. Et oui. Fiat. Et le psaume d'aujourd'hui, pour ceux qui ont médité, de tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur, c'est le psaume 110, dans l'assemblée parmi les justes, ce que nous sommes ce soir. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent, ce que nous faisons ce soir. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial, le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, ce que nous recevons ce soir, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Il nous donne le domaine éternel de la divine volonté. Eh oui, que c'est beau, que c'est beau. Merci, ma sœur. Merci à tous. Et
je ne frustre personne, je me retourne, c'est bon. Et Juste, je voudrais préciser un truc, c'est marrant parce que Gabriel Bossis a écrit un bouquin qui s'appelle Toi et moi. Dont le titre c'est Toi et moi. C'est pas Toi et toi, au sens où on serait genre cette sorte de marionnette pilotée par Dieu, mais c'est Toi et moi. Et l'amour est tout à fait exige cette dualité, ouais. ce toi et moi. C'est Oui. drôle, oui. Ça confirme un peu. Ah Bon, oui. pardon. Je suis désolé, j'ai pris du temps. Yves, merci. Yves, tu voulais dire quelque chose? Oh, non, un petit mot d'humour qui me vient quand on se rend compte qu'on est shooté de Dieu, comme tu disais tout à l'heure. Jacqueline a ajouté drogué de Dieu. Et là, pour le coup, je ne peux pas dire que ce soit inouï. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de stupéfiant. Eh oui, eh oui. Stupéfiant, stupéfiant. Mais oui. Pour ça, c'est Fernand Reynaud. Mais... Oui, oui, oui. Ben, les stupéfiants vont très bien avec les excès, hein, oui. Evelyne, à tout le monde. En septembre, nous commencerons à travailler sur la position, le dossier qui résume les documents. De quoi nous parles-tu, Evelyne? Est-ce que tu peux nous le dire là? J'ai pas compris. Bonsoir, je viens de recevoir ce message. Bon, d'accord, ok, bon, ok. Oui, oui, ça va, je suis là. Il a fallu du temps pour ouvrir le micro, excuse-moi. Non, c'est parce que je viens de recevoir un message de l'Association française Luisa Picaretta, Oui, enfin, ça. avec, Oui. dans le groupe dans lequel je suis de Belgique, hein. Ah oui, Et apparemment, on a le travail pour la béatification de Luisa Picaretta. Bon, ici, ils concluent, enfin voilà, ce que j'ai écrit là, j'ai fait un copier-coller du texte que j'ai reçu. Je pense qu'il faudra environ 2 ans pour finaliser, ils doivent encore travailler. oui, Une fois terminé, normalement, ça, c'est en bonne voie, quoi. C'est oui. super pour la béatification de l'USA. Ah ben, ça Voilà, serait c'est bien. juste ça que je voulais Je- mettre. Très bien, très bien. Tiens, à propos de Mm. Belgique, je vous le glisse. Anne Lennox, dont vous avez peut-être vu la vidéo, bien entendu, qui est diffusée sur Amen Fiat sur les gens qui sont surbookés dans la divine volonté, qui plaît beaucoup. On se disait, Anne Lennox, elle est en Belgique, elle est belge, ma sœur Anne Lennox, et on se disait, Prendre les notes. un petit week-end divine volonté, elle et moi, en un petit séminaire en Belgique, pourquoi pas, en train de cogiter là-dessus. Je vous dis ça. Ah, c'est pas mal. Ça serait Mm. bien pour histoire d'aller rencontrer les Belges, les frères et sœurs belges là-bas. Voilà. On s'est dit, Mm. on s'est dit ça comme ça, et puis on s'est C'est dit, une bonne idée, hein, Fiat franchement. Voluntas Tua, on fera une petite conférence, pourquoi pas. Voilà. Merci Evelyne, en tout cas, pour cette information. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça aussi, hein. C'est une bonne nouvelle, oui, oui. Oui. Et oui, Ils y travaillent, et c'est, voilà, à mon avis, peut-être parce qu'ils disent qu'il faut au moins 2 ans, et puis et après, voilà, je oui, ne dis pas plus, quoi. et oui, c'est ce que disait Colette. Il faut encore, après 2 ans, excuse-moi, après 2 ans, ils doivent remettre aux cardinaux qui, eux, doivent alors décider. Oui. Voilà. Le peuple de Dieu aura progressé d'ici là. Oui, Bien, c'est. oui, Ouais, oui. oui. Merci. Nous avons perdu notre padré, apparemment. Je me trompe pas. Ah, Il est parti, notre padré, peut-être qu'il a eu des appels, il est parti pour qu'il nous donne la bénédiction du Seigneur. Je me retourne, je ne sais pas. Oui, oui. Bonsoir, ma sœur Cécile. Bonsoir. Eh bien, on va demander. Alors, je vous rappelle que mercredi prochain, sœurs et frères, pour combler le Seigneur, pour continuer de le réjouir, nous nous retrouvons pour un cénacle lecture, méditation, prière, bien sûr. Et puis, je vous rappelle aussi donc, vendredi prochain, dans 2 jours, notre sœur Chantal nous propose les chouchous de notre Jésus bien-aimé, un cénacle qui nous a préparé. On va parler d'amour. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Écoutez, on va demander au Seigneur qui doit. Alors là, il y a une fête, on la sent, là, il y a une fête, la Vierge Marie, l'Esprit Saint, notre Papa, le Père, enfin bon, les puissances célestes, nos anges gardiens. Boum, ça explose, et tant mieux, réjouissons-nous avec eux, nous rendons Dieu à Dieu grâce à nos cénacles, et c'est le minimum que nous puissions faire pour réjouir le cœur de notre Seigneur, mendiant d'amour, mendiant d'amour. Demandons-lui tout simplement de venir nous bénir. Et rappelons-nous que quand il vient nous bénir, il donne de sa substance, il donne de son être, il donne de sa force en nous pour nous consolider, pour nous donner de nouvelles vies divines. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, de tendresse, de force, de puissance, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, sœurs et frères. Bonne nuit, sainte nuit à vous et à bientôt.